Je vais commencer par me présenter. Comme je vous le disais, je suis Alain Blotin, donc du service commercial. Je suis en charge de l'éditeur Enable, entre autres, ainsi que de quelques autres. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution Enable Backup. Au programme, nous allons voir dans un premier temps la technologie de la solution, les différents modes de sauvegarde qui sont disponibles, ainsi que les différents modes de restauration. Puis nous évoluerons sur la construction d'une offre de service en ce qui concerne en tout cas la partie sauvegarde, point d'équilibre en fonction bien entendu de vos clients et de l'offre de service que vous voulez proposer, les quelques exemples d'offres et enfin l'accompagnement marketing que nous vous proposons, que nous pouvons mettre à votre disposition. Dans un premier temps, focalisons-nous sur la découverte du produit. C'est une solution qui est extrêmement polyvalente, c'est-à-dire que la solution va être hybride, elle fait à la fois de la sauvegarde en local et en externalisé. Elle est extrêmement simple et sécurisée avec un chiffrement en AES 256 et elle est flexible, puisque nous le verrons un petit peu plus tard, mais en termes de facturation et de modèle économique, c'est extrêmement simple, puisque vous allez avoir un prix d'achat unique par poste et serveur, sans tenir compte de la volumétrie, et derrière, vous allez pouvoir la décliner dans votre offre de service comme vous le souhaitez. Quand je disais que la solution est hybride, à la fois locale et externalisée, c'est-à-dire que la technologie va être dans un premier temps forcément externalisée, dans un data center en l'occurrence qui se trouve à Paris, à Saint-Denis. C'est chez Equinix, pour être tout à fait précis, c'est le data center PA2. Donc il est certifié données de hébergement de données de santé. Et donc vous pouvez rajouter une sauvegarde en local directement chez votre client depuis la configuration de l'agent. Elle s'appuie sur la technologie du True Data Block, c'est-à-dire qu'elle va découper, la solution Enable Backup va découper un fichier de 2 mégas par exemple en 8 blocs de 256 kilos, et chaque bloc va être identifié, marqué à travers son hash comme dossier, comme bloc à sauvegarder le jour suivant. Si le bloc n'a pas été modifié, il aura le même hash, il sera donc ignoré par la sauvegarde puisqu'il est déjà stocké. Par contre, s'il a été modifié, uniquement ce bloc-là sera sauvegardé à nouveau, les autres non, ce qui va permettre d'alléger la charge au niveau de la bande passante. Avec la solution Enable Backup, vous allez pouvoir sauvegarder tout type d'environnement, aussi bien les Windows, les Linux que les Mac. Vous allez avoir des options ensuite qui vont différer d'une source à l'autre. Bien évidemment, en ce qui concerne les Windows, vous pourrez absolument tout faire. Pour les Mac, par exemple, le bar metal n'est pas possible, tout simplement parce que Enable a estimé que la solution directement de Mac était suffisante pour faire de la restauration de machines physiques. Au niveau des sources que vous pourrez sauvegarder, elles sont diverses et variées, donc ça va aussi bien de la VM, de la machine physique, du fichier dossier, des bases de données. En ce qui concerne d'ailleurs les bases de données, la sauvegarde se fait à chaud, et les partages réseau, donc par exemple comme un NAS. Vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs options qui ne sont là, c'est des options purement techniques. Vous allez pouvoir faire donc un seeding dans un premier temps, c'est-à-dire que comme nous l'avons vu avec le trou delta, la première sauvegarde va être la plus lourde, parce que là tous les blocs sont nouveaux, donc ils vont devoir tous remonter. Et si votre client n'a pas une bonne bande passante, dans ce cas-là, ça sera compliqué, ça va être long, ça va être très long. Donc ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous allez lancer un seeding, vous allez récupérer cette première sauvegarde, non pas l'envoyer dans le cloud, mais la récupérer sur un disque dur que vous allez prendre avec vous et que vous allez uploader depuis un point avec une meilleure bande passante. Ainsi, donc la première sauvegarde se fera beaucoup plus rapidement et par la suite, comme c'est uniquement quelques blocs qui seront modifiés, là même avec une ADSL, ça passera tranquillement. À côté de ça, vous allez avoir du versionning, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir des versions non modifiées d'un fichier, vous allez pouvoir les conserver au-delà de la rétention. De base, dans Enable Backup, vous avez 28 jours de rétention, donc 28 jours glissants, c'est-à-dire que le 29e jour, le premier jour est effacé. Là, avec le versionning, c'est complètement indépendant de cette rétention, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, je veux conserver les 3 dernières versions modifiées d'un fichier, peu importe la durée dans le temps. Vous allez pouvoir mettre en place aussi donc de la limitation de la bande passante, justement pour, en cas de sauvegarde longue, éviter d'impacter le travail en journée de production. Vous allez pouvoir définir aussi un archivage. Donc comme je vous le disais, vous avez de base 28 jours de rétention, mais vous pouvez définir un archivage des sauvegardes sans coût supplémentaire. C'est-à-dire que si par exemple vous décidez de mettre cet archivage le dernier jour du mois, la dernière sauvegarde du mois sera conservée et ne sera jamais effacée. Donc vous allez avoir les 28 jours glissants qui vont continuer, mais vous allez pouvoir remonter plusieurs années en arrière. Il n'y a pas de durée limite de rétention pour cet archivage. Vous avez également, excusez-moi, j'ai oublié le local speed vault, qui est la partie locale. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez la sauvegarde externalisée qui est de base avec l'agent. Vous allez définir où, enfin la sauvegarde est envoyée de base chez Equinix à Saint-Denis. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir la solution Enable Backup dans votre propre data center.
Et si vous le souhaitez, donc vous allez pouvoir mettre en place le Local Speed Vault, qui est une réplique à l'identique en local chez votre client, ce qui permettra d'avoir des temps de restauration beaucoup plus courts. Vous avez également en termes de restauration différentes possibilités. Le Backup Manager au centre, qui est donc l'agent. C'est si vous voulez restaurer un fichier, vous pouvez tout à fait le faire directement depuis l'agent, donc en vous connectant à l'agent depuis la console web, et vous allez sélectionner la date souhaitée de restauration, le fichier, et le restaurer soit au même emplacement, soit à un emplacement que vous aurez défini. Vous allez avoir également la possibilité de faire du Virtual Disaster Recovery. C'est de la restauration physique vers virtuel ou virtuel vers virtuel. Vous allez reconstruire donc une VM complètement toute neuve de la machine qui a été sauvegardée. Pour cela, il y a des prérequis que je pourrais vous envoyer le lien dans la foulée si vous le souhaitez, qui sont notamment de sauvegarder l'ensemble du disque C et des états systèmes. La Recovery Console vous permettra, elle, de restaurer sur une autre machine. C'est-à-dire que si la machine A qui a été sauvegardée tombe, vous aurez besoin de cet utilitaire, donc à installer sur la nouvelle machine ou sur le nouvel environnement, pour pouvoir derrière générer soit les fichiers souhaités, soit directement la machine complète. Le Virtual Drive est un disque virtuel que vous allez créer au niveau de la machine sauvegardée. C'est très pratique pour les utilisateurs, par exemple si vous faites de la sauvegarde de poste, puisque dans ce cas-là, l'utilisateur pourra lui-même restaurer les fichiers sauvegardés sans passer par vous. C'est-à-dire qu'il va avoir un disque supplémentaire dans son explorateur de fichiers, il aura accès dans un premier temps à l'ensemble des dates de sauvegarde, puis à l'ensemble de l'arborescence. Cette arborescence et l'ensemble de ces sauvegardes sont uniquement en lecture seule, donc ça ne remettra pas en cause l'intégrité des sauvegardes, et donc il pourra derrière les restaurer tout simplement en faisant un petit, soit un copier-coller, soit un drag and drop. La restauration continue s'appuie sur le Virtual Disaster Recovery, c'est-à-dire que une fois que vous aurez créé votre machine virtuelle, vous pouvez très bien dire, par exemple, ma machine A est sauvegardée, j'installe une recovery console sur un Hyper-V, par exemple, qui est chez vous. Vous allez restaurer, en faisant un Virtual Disaster Recovery, la machine A qui a été sauvegardée, donc vous avez créé une machine B, et vous allez activer l'option de restauration continue. Comme ça, en cas de crash de la machine B sera automatiquement mise à jour avec l'ensemble des sauvegardes. C'est-à-dire que la dernière sauvegarde qui aura été faite de la machine A va venir alimenter la machine B qui sera à jour. Si la machine A tombe, vous avez la machine B qui est prête à l'emploi. Donc vous pouvez la mettre à disposition de votre client le temps de le dépanner. Enfin, le Bare Metal Recovery, c'est de la restauration de machines physiques vers de la machine physique. Là aussi, il y a des prérequis à remplir, mais pareil, je pourrais vous communiquer la KB correspondante. Et il y a des offres complémentaires. Donc là, on parlait d'agents, soit d'agents serveurs, soit d'agents poste de travail. Vous avez également un agent dédié qui s'appelle le Backup Document, qui est très spécifique puisqu'il est entièrement verrouillé. Vous n'avez pas de possibilité de sélection de données à sauvegarder ni de planification. Tout est directement géré par l'agent. C'est un agent qui est vraiment très pratique puisqu'il va sauvegarder sans limite de taille l'ensemble des fichiers de type bureautique. Donc tout ce qui va être Word, Excel, PowerPoint, PDF, PST. Par contre, voilà, vous ne pourrez pas ajouter d'autres sources. Si vous le souhaitez, dans ce cas-là, il faudra basculer sur une version d'agent classique. L'autre possibilité, c'est ce qui va concerner la sauvegarde d'Office 365, là avec une prise en charge d'Exchange, de OneDrive et de SharePoint. C'est vraiment extrêmement simple à mettre en place. Vous avez juste à synchroniser votre compte maître. Donc quand vous faites ajouter une machine dans votre console de Enable Backup, il va vous basculer sur un écran d'authentification de Microsoft. Vous renseignez le compte maître, vous autorisez Enable à communiquer avec votre compte Microsoft. À partir de là, vous allez pouvoir sélectionner les utilisateurs que vous souhaitez sauvegarder, les sources que vous souhaitez sauvegarder. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez construire une offre de service tournée autour du backup. Alors, il faut voir dans un premier temps ce que vous allez vendre vraiment à votre client, ce que vous voulez lui vendre. Est-ce que c'est de la restauration one shot? Est-ce que c'est de la continuité de service, du PRA? Bien mettre en avant ce pourquoi vous allez le protéger, donc en l'occurrence la perte d'informations, la perte de données en ce qui concerne la sauvegarde, et qui va être impacté par votre offre. Vos clients bien entendu, vous allez pouvoir les correspondre à leurs attentes ou non en fonction des différentes offres. Votre capacité à traiter, par exemple si vous gérez différentes solutions de sauvegarde avec différents process, ça peut être extrêmement chronophage. Là, avec une solution comme Enable Backup, vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de vos clients, adresser différentes offres, comme on le verra un petit peu plus tard, et du coup simplifier la tâche des techniciens. Et enfin, comme vous allez avoir des process assez simples et que vous les aurez documentés, vous allez pouvoir valoriser votre expertise auprès de vos clients et d'éventuels prospects. Il faudra prendre en compte, bien entendu, le profil de vos clients.
une offre de sauvegarde unique va correspondre est très pratique, certes, commercialement. Par contre, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Il est vraiment impératif de construire une offre avec différentes offres pour toucher le plus grand nombre. Pour cela, il va falloir s'adresser bien entendu au chef d'entreprise, avoir un discours adapté en fonction du type de client et donc adapter l'offre, et voir qu'est-ce qui est vraiment important pour vos clients. Si on parle uniquement par exemple de fichiers de type bureautique, l'agent document sera largement suffisant, et nous verrons un petit peu plus tard comment est-ce que vous pourrez le packager. Nous mettons à votre disposition énormément de contenu, que ce soit vidéo, des plaquettes, des documentations, vous y avez accès directement depuis votre espace revendeur Whatsoft. Nous organisons également des formations sur la partie sauvegarde pour vous aider à prendre en main la solution, former vos techniciens. Et si vous le souhaitez, nous pouvons également faire des prestations sur mesure pour vous accompagner dans la construction par exemple de vos process, faire des démos, vous accompagner sur des POC de clients. Voilà, bah écoutez, vous avez accès à l'ensemble des informations sur comment nous contacter. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je vais activer votre micro, alors, je ne sais pas si vous en avez un, mais ça sera sûrement beaucoup plus simple que de mettre les questions directement dans le chat. Eric, je vous écoute. Vous parlez des solutions avec l'archivage et tout, sans impact sur le prix. Oui, Mais en fait, ça a un impact indirect, parce que si on rajoute des archivages, on rajoute du volume de stockage. oui, mais ce n'est pas pris en compte, puisqu'en fait la enable s'appuie sur la taille sélectionnée, non pas sur la taille stockée. Donc c'est la C'est source. uniquement la taille, oui, ben justement, j'avais cette question-là, parce que bon, on a déjà des clients où j'ai la taille sélectionnée et la taille utilisée, Mhm. et donc la facturation se fait sur la taille sélectionnée. Exactement, et c'est à la machine, c'est-à-dire que D'accord. dessus vous allez avoir ce qu'ils appellent un fair use, donc un usage dit raisonnable, qui va être de 500 gigas par serveur et de 100 gigas par poste de travail. C'est toujours en sélectionné, et c'est mutualisé sur l'ensemble de vos clients. Donc si par exemple vous avez trois serveurs, un qui fait 1 Tera, un de 200 et un de 300 gigas, vous êtes dans les clous, parce que le total fait 1 Tera 5 divisé par 3, on est à 500 gigas par Bon, serveur. oui, ça je savais, mais tous mes clients qui sont en général juste poste de travail Mhm. dépassent tous les 100 gigas. Alors ensuite, il y a des offres, il y a des options adaptées. On pourra peut-être voir ça en dehors du webinaire. On pourra approfondir votre cas si vous le souhaitez. Mais il y a des offres qui existent justement qui permettent d'élargir ce fair use. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas pour le moment. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Non? Alors, ce que je vais faire pour ceux qui ne connaissent pas la solution, je vais directement vous la présenter rapidement, comme ça vous verrez visuellement, parce que là on a vu la théorie. Maintenant, on va voir un petit peu plus en profondeur comment fonctionne la solution. Alors, voilà comment se présente la console. Comme je vous le disais, vous allez avoir votre parc, vous allez avoir plusieurs clients que vous allez pouvoir gérer. Dedans, vous allez pouvoir voir sur l'ensemble de votre parc le nombre de postes que vous avez, le nombre de serveurs, le nombre de tenants 365, la taille sélectionnée, donc ce qui va vous permettre de garder un œil justement sur, en ce qui concerne le fair use, d'où est-ce que vous en êtes. Derrière, vous allez avoir l'état de vos sauvegardes et la période quand a eu lieu la dernière sauvegarde. C'est extrêmement pratique, c'est extrêmement simple et intuitif. Et si par exemple je veux voir quelles sont les sauvegardes qui n'ont pas eu lieu depuis plus de 48 heures, j'ai juste à cliquer dessus, ça va me créer un filtre et qui va me donner exactement quelles sont les machines. Et donc le technicien, quand il se connecte le matin sur la console, il peut se focaliser directement sur les machines qui ont un problème, donc si des sauvegardes n'ont pas eu lieu depuis un petit moment, ou si des sauvegardes sont terminées avec des erreurs. Dans un second temps, donc là vous avez la visibilité sur l'ensemble de votre parc, donc toutes les machines. Vous avez un petit visuel qui est assez pratique pour savoir justement comment, sur les 28 derniers jours, quels sont l'état des sauvegardes pour chacune des machines. Et vous pouvez bien entendu customiser l'ensemble des colonnes. Ici vous avez un choix vraiment très très vaste de critères. Vous allez pouvoir également créer des vues. Donc là, on en a une en particulier, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez. Si vous ne voulez voir que le backup, par exemple, de 365, vous avez une vue qui est disponible ici, etc. Vous allez pouvoir créer des profils de sauvegarde également. C'est-à-dire que si vous avez des profils bien définis, par exemple pour de la sauvegarde de poste ou de serveur, vous voulez prendre par exemple à chaque fois uniquement le disque C et rien d'autre, exclure par exemple tout ce qui va être fichiers, vidéos ou des bases de données, vous pourrez le mettre dans le profil et appliquer ce profil pour tout nouveau déploiement. C'est quand même extrêmement pratique et ça permet d'éviter les couacs lors de la sélection initiale. Là, un onglet extrêmement important, ça va être la partie Product, puisque c'est ici que vous allez définir votre offre commerciale. Donc vous avez des différents modèles d'offres qui existent déjà. Vous allez pouvoir en sélectionner un, en créer un nouveau, et donc définir ici la rétention que vous souhaitez mettre en place. Donc sur le all-in, comme vous le voyez ici, il est verrouillé, vous ne pouvez pas le modifier. Par contre, quand vous aurez créé votre propre produit,
vous pourrez par exemple mettre 90 jours si vous voulez mettre 3 mois de rétention, etc., etc. Vous avez ensuite un onglet qui s'appelle le Recovery Testing, c'est-à-dire que tout à l'heure, lorsque je vous présentais la technologie, vous aviez donc le VDR qui est la restauration d'une machine physique ou virtuelle sous format virtuel. Là, vous aviez aussi la restauration continue qui en découle, c'est-à-dire qu'une fois que la machine est restaurée sous forme de VM, on peut la conserver et l'alimenter avec la dernière sauvegarde faite. Là, Enable vous propose une option qui est facturable, qui permet de faire des tests de restauration pour vous. C'est-à-dire qu'ils vont faire la restauration continue dans leur data center, ils vont créer une machine, donc la machine que vous aurez sélectionnée et pour laquelle vous aurez activé l'option va être créée, répliquée dans leur data center. Ils vont la démarrer et vous envoyer un rapport sur l'état de restauration, c'est-à-dire un screenshot de l'écran de démarrage, savoir si tout s'est bien passé et le temps que ça a pris pour restaurer la machine. C'est extrêmement pratique en cas d'audit, par exemple, de vos clients. Il y en a qui vous demandent des SLA. Là, vous êtes en mesure de leur prouver avec un rapport le délai de restauration de leur machine. Vous allez pouvoir gérer également vos clients, c'est-à-dire vous allez pouvoir donc les créer bien entendu, mais aller au-delà, c'est-à-dire que si un client ne souhaite, alors déjà dans un premier temps, vous pouvez mettre la solution en marque blanche, mettre votre propre logo, ça n'a pas de coût supplémentaire. Si vous souhaitez mettre à disposition la solution du point client, c'est-à-dire le client a une DSI en interne, il souhaite lui-même se gérer et il ne veut pas que votre marque apparaisse, vous pouvez très bien mettre la solution en marque blanche uniquement pour lui. C'est une possibilité. Vous allez pouvoir derrière créer des utilisateurs avec différents droits. Vous allez avoir une vue graphique. Donc c'est assez pratique pour voir un petit peu l'évolution en nombre de machines, soit en taille sélectionnée, soit en nombre de postes, et vous allez pouvoir remonter assez loin. Donc si on prend les 12 derniers mois par exemple, on va avoir une évolution de la courbe et ainsi de suite, voir les pics hauts, avoir des informations sur votre parc. Dans la partie download, vous allez avoir les différents utilitaires dont je vous parlais lors de la présentation, donc le backup manager qui est l'agent, la recovery console qui va vous permettre de restaurer sur une autre machine que celle d'origine, l'utilitaire de bare metal recovery, le virtual drive donc à installer sur le poste qui aura été sauvegardé pour créer le disque virtuel et que le client puisse faire ses propres restaurations en self-service, et le serveur tool qui va vous permettre d'uploader lors du seeding. Et enfin, vous allez pouvoir définir des rapports, des emails pour des restaurations comme vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la console? Alors, Cyril, bonjour. Bonjour, pouvez-vous nous parler de la concurrence, ce qu'il existe sur le marché en termes de sauvegarde cloud et les différences qui peuvent exister entre vos solutions que vous commercialisez et celles de la concurrence? Le Ouais. gros avantage de Enable, déjà, ça va être la partie centralisation et comment dire, les sources qui vont être possibles. C'est-à-dire qu'on peut vraiment absolument tout backuper dessus. Ça ne va pas tout Mhm. faire. Par exemple, si je prends une solution qui s'appelle Cloudify, et qui est spécialisée, elle, sur la sauvegarde d'environnement SaaS, vous allez pouvoir backuper en effet du backup 365, mais aussi la partie Google. Vous allez pouvoir faire du backup de Salesforce, ce que vous ne pouvez pas faire actuellement avec Enable. Donc, par rapport à Vim, très clairement, vous allez avoir des fonctionnalités sur Vim en ce qui concerne la sauvegarde de VM qui vont être beaucoup plus avancées que sur Enable. Par contre, en termes de gestion, de centralisation de l'information et même de simplicité d'utilisation, c'est vrai qu'Enable est quand même extrêmement bien fait par rapport à Vim, sachant que c'est vraiment pour des options extrêmement avancées. Dans la plupart des cas, le PRA, par exemple, si vous proposez du PRA à vos clients, vous pouvez tout à fait le faire avec Enable, il n'y a absolument aucun problème. Ensuite, ce qui va faire la différence, ça va être plutôt le modèle économique. Si on prend des Acronis, des Backup Assist ou autres, ça va être soit un forfait par machine ou par data, avec par exemple, de la data stockée qui va être facturée, donc avec un prix qui va être nettement inférieur à l'instant T, donc quand vous allez commencer la sauvegarde. Par contre, quand vous allez évoluer dans le temps, forcément la taille de stockage de la sauvegarde va augmenter et donc la facture avec. Là, avec Enable, vous allez pouvoir conserver la main dessus puisque vous avez un prix par machine qui ne bouge pas et qui est donc beaucoup plus facilement packageable et qui est fiable dans le temps. Il n'y a pas de mauvaise surprise et budgétisable surtout pour les clients, donc ça c'est vraiment facile à pousser et à conserver. Ça évite également de partir sur des licences pluriannuelles, comme ça peut être le cas, comme je vous disais par exemple avec du Backup Assist, qui est un très bon outil de sauvegarde en entrée de gamme, ou par exemple avec des solutions comme Altaro pour la partie VM, qui fonctionne très très bien. Mais par exemple, si jamais vous avez le moindre souci sur une solution similaire, ou vous avez acheté une licence, vous partez par exemple sur une licence pour 3 ans, si vous avez le moindre souci ou si le client vous demande de changer de technologie en cours de route, ça n'est pas possible. La licence a été payée, donc vous êtes perdant, le client est perdant. Donc là, avec une offre comme ça mensuelle, elle est extrêmement flexible. Vous pouvez la pousser facilement, vous pouvez la retirer facilement. Et il y a un autre point commercial que je pense que n'a aucun autre éditeur, c'est la possibilité de faire des POC gratuitement.
C'est-à-dire que quand vous allez créer un nouveau client, vous pouvez mettre le client en phase de test, et il sera gratuit pendant 30 jours. C'est-à-dire que vous mettiez un serveur, un poste avec un fichier ou une quinzaine de serveurs, pendant 30 jours, il n'y aura pas de facturation sur ce client-là. Ça vous permet donc de faire un POC avec le client, de valider la solution avant l'issue des 30 jours. Si c'est validé, vous le laissez sur la console, il passe automatiquement en production. Si le client vous dit stop, on arrête là, ça ne fonctionne pas, ça ne me correspond pas, dans ce cas-là, vous avez juste à désinstaller et il n'y aura eu absolument aucune facturation. Voilà globalement. D'accord. Merci. De rien. Il reste une petite minute. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Non? Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre présence aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte msp@whatsoft.com. Si vous souhaitez démarrer une évaluation, même c'est pareil, vous pouvez soit nous écrire et on verra ça ensemble, soit vous pouvez directement aller sur le site de Whatsoft. Donc je vais vous remettre hop les différents liens, ça sera beaucoup plus simple. Vous pouvez aller directement sur whatsoft.com/enablebackup et vous pourrez démarrer votre évaluation en remplissant un simple formulaire. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, passez une très bonne journée et à très bientôt.